Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Après un long arrêt forcé, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vous parle de la souffrance. La souffrance construit l'homme. C'est une question essentielle aujourd'hui parce que l'ennemi, l'impie, l'antichrist se construit à partir de cette question-là. Le refus de la souffrance. Bien. Quel est le sens de la souffrance d'abord? C'est un sujet de plainte récurrent. On entend très souvent des paroissiens, des gens autour de soi dire ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance. Ou alors, eh bien, je croyais en Dieu, mais un jour, il m'est arrivé telle chose, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant, j'ai eu un cancer, je ne sais quoi, et je j'ai arrêté de croire, j'ai perdu la foi à ce moment-là. Donc c'est quand même une question importante. Il y a même un livre de la Bible, l'Ancien Testament, qui est dédié à cette question-là. Il y a un personnage qui s'appelle Job. C'est un vieux juif qui a eu une vie droite, une vie de juif pieux, et qui a beaucoup de malheurs en fait. Et il fait le bilan de sa vie sur son lit de mort, et puis il dit mais c'est pas possible, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis voilà que j'ai été rassasié de malheur en fait. J'ai eu énormément de problèmes, et ceux qui font le mal à côté de ça, eh ben ça va, ils s'en sont bien sortis. Et moi j'ai une vie de galère. Alors, je fais le bien, c'est pour avoir du bien quand même un minimum. Pourquoi j'ai été traité comme ça? Bon, toute la question est centrale dans ce livre. Pourquoi souffre-t-on? Eh bien, le monde est attiré par le mal, par la mort, comme par un aimant, depuis le péché originel. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas le mal sur Terre, mais un homme, une femme, Adam et Ève, les premiers, ont désobéi à Dieu qui leur a dit attention, il ne faut pas prendre de ce fruit. Mais il a laissé ce fruit à portée de main parce qu'il laisse l'homme libre de choisir. Mais il lui a dit attention, il y a un danger. Ève a pris le fruit et l'a donné à Adam. Les deux ont péché, ont fait entrer le mal, c'est ça que ça veut dire. Dans le monde où ils n'étaient pas présents. Ils ont fait entrer la tentation qui est venue, qui vient, qui est susurrée par celui qui va contre Dieu, celui qui veut l'inverse de Dieu, celui qui veut la haine, celui qui veut notre malheur, et qui s'appelle Satan, qui est l'ange déchu. Bien. Donc, le monde, depuis ce temps-là, ben, il y a une brèche qui a été ouverte, si vous voulez. Une brèche spirituelle, invisible, mais une brèche. Et depuis, le monde est attiré par le mal, la mort a fait son entrée, la maladie, etc. Et donc, depuis, il y a la souffrance, qui n'existait pas avant. Euh, le monde, qui est attiré par le néant, nous tire, nous aussi, vers le bas. Nous faisons partie du monde, nous avons une part du monde à l'intérieur de nous. Et pour refuser de mourir, j'espère que vous avez fait ce choix-là, j'espère que vous le ferez un jour dans votre vie, parce que vous le pouvez, il faut se tourner vers le ciel. Et en nous tournant vers le ciel, en nous tournant vers le bien, eh bien forcément, il nous faut nous arracher à ce trou béant qui nous attire. C'est comme aller nager à contre-courant dans une rivière, vous voyez? Est-ce que c'est dur de nager à contre-courant dans une rivière? Voilà, je vous le fais pas dire, bien sûr que oui. Est-ce que ça serait pas plus facile de nager dans le sens du courant? Bah oui, bien sûr que oui. Mais ceux qui font ça vont droit vers leur perdition, vers cette brèche qui a été ouverte et qui aspire tout le monde en enfer. Tout le monde, à la base. Après, il y a ceux qui choisissent justement de monter vers le haut. Donc, ben, aller vers le haut à contre-courant, ça demande un effort, c'est difficile, et donc ça crée de la souffrance. Tout simplement. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui refuse cela, qui s'appelle le transhumanisme. C'est-à-dire, c'est dépasser, et humanisme, bah, l'humain. Donc, c'est une espèce de doctrine, de pensée qui pousse à le dépassement de l'être humain. C'est incarné en particulier par Google et puis aujourd'hui même par une personne qui s'appelle Elon Musk, dont vous en avez souvent entendu parler, j'imagine. Lui, il propose carrément maintenant l'arrêt du travail pour tous les gens sur Terre, donc l'anti-souffrance absolue, hein, plus de travail, euh,
plus de souffrance pour l'homme. Il y aura des puces à l'intérieur de notre tête qui nous permettront de n'avoir aucune maladie, de ne jamais vivre aucune souffrance et puis de jouir comme ça continuellement de la vie. Oui, le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, je suis perdu. Si je n'ai pas la souffrance, je suis perdu. Jésus, le Christ, il nous sauve par ses souffrances, justement. Il a pris sur lui la punition qu'il ne méritait pas, mais il l'a pris pour nous. Donc, forcément, le chemin vers le ciel passe par la souffrance. C'est pas Dieu qui l'a voulu comme ça, c'est de la faute de l'homme. Donc, c'est pas la peine d'aller l'accuser. Mais l'Antichrist, il est là. Il nous dit, mais oh, quand même souffrir comme ça, c'est pas correct. Enfin, venez, venez, avec moi vous n'allez pas souffrir, le monde est beau, voilà, tout est automatique, vous n'allez pas avoir mal à vos mains à force de bêcher la terre. Vous n'allez pas avoir mal à vos doigts à force de coudre des vêtements. Vous n'allez pas souffrir à force de devoir faire des sourires toute la journée à des gens dans votre commerce. Non, je suis là pour vous. Les commerçants seront remplacés par des machines. Elles font des sourires à votre place. Elles disent des formules de politesse à votre place. Il suffit d'observer, regarder, ça sert à quoi de souffrir? Voilà, ça, tout ça, c'est le discours de l'Antichrist. Il vous dit pas de souffrance, et tout le monde, évidemment, va se laisser avoir, enfin tout le monde. Nous sommes tous sensibles à ce genre de discours, c'est normal. Tout le monde aspire à ne pas souffrir. Sauf que dans l'Église, on vous dit, oui, tu peux avancer vers le bonheur éternel, mais d'abord, tu dois passer cette épreuve qui est là. Parce que ben, tu es corrompu à la base par le mal. Il y a le bien et le mal en toi. Tu dois passer ton épreuve, tu dois passer ton test et mériter le paradis parce que tu as choisi le bien, c'est tout. Donc ça passe par la souffrance. Qui dit épreuve dit souffrance. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas le test, il n'y a pas l'épreuve. Alors c'est sûr, tu as l'impression que c'est cool pour toi. Tu sais, c'est comme quand tu as un contrôle. Tu as un contrôle, bah on va dire le bac. C'est le jour du bac. Et puis au lieu d'aller au contrôle, bah t'y vas pas parce que c'est trop de pression, c'est trop difficile. Alors tu vas pas au bac et puis tu vas boire un verre dans un bar, tu fais tout et n'importe quoi, tu t'amuses dans la rue, tu prends du bon temps. Sauf qu'à la fin ton bac tu l'as pas et tu continues pas tes études. Ben là c'est la même chose. Si t'as pas la souffrance, si t'es pas passé par l'épreuve, et ben à la fin, le salut, le paradis, t'as rien du tout. Voilà. Ce que t'as, puisque tu n'as pas souffert sur cette terre, que tu n'as pas voulu, tu as la souffrance éternelle. Voilà ce qui t'attend. Plus de souffrance, il n'y a plus d'élévation, et donc tu sombres dans le trou béant. On entend plein de gens dire ouais, c'est une épreuve qui m'a fait grandir. On le sait bien que les gens qui n'ont pas souffert, les gens qui ont, comme on dit, qui pètent dans la soie, comme on dit trivialement, ou qui ont le cul bordé de nouilles, etc. Tous ceux, en tout cas, les fils à papa, toutes ces expressions qui dénoncent ceux qui n'ont pas souffert. Eh bien, on le sait bien qu'ils sont pas gentils, ces gens. On le sait bien qu'ils sont orgueilleux, on le sait bien qu'ils sont jugeants, on le sait bien ils ont peu de qualité humaine. Et que c'est au fur et à mesure de la souffrance que tu affines ça. Et que tu affines ton humanité, que tu gagnes de la compassion pour les autres. Tu comprends la souffrance des autres parce que tu l'as vécue. Et là, tu deviens quelqu'un de meilleur. C'est comme ça pour tout le monde. On le sait bien, la vie te met à genoux, qui que tu sois. Elle te fait souffrir. Et le but, c'est de continuer à avancer. C'est pas de refuser la souffrance. Bien, sachez-le, la souffrance est en fait salutaire pour nous.
Voilà. Il ne faut pas la rechercher, bien sûr, pour elle-même, mais lorsqu'elle est là, il faut l'accepter. En fait, nous devons tout simplement faire ce qu'il faut faire pour correspondre au bien, pour être quelqu'un de bien, pour correspondre au ciel. Et puis s'il y a de la souffrance, ben, il y a de la souffrance. Et puis s'il y a du plaisir aussi, il y a du plaisir. Mais on ne recherche pas le plaisir et on ne cherche pas à éviter la souffrance. On les prend comme ils viennent. Voilà. C'est le message de l'Église. Libre à vous d'entendre ou de le refuser. Libre à vous d'être sauvé, de choisir le salut ou de vous damner. Libre à vous d'aller au paradis ou en enfer. C'est votre première liberté. Alors, ce n'est pas à moi ou à quiconque d'autre de vous ôter cette liberté. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. Salut à vous les amis.